Existe-t-il une famille parfaite? C'est le thème sur lequel nous allons consacrer ce moment Instant Famille avec le coach qu'on ne présente plus, le révérend pasteur Aimé Prudence Djido. Bonsoir pasteur. Bonsoir Eunice et bonsoir à tous les téléspectateurs. Nous espérons que vous allez bien. Oui, je rends grâce, je bénis le nom du Seigneur. On parle d'une famille parfaite. Déjà, qu'est-ce que c'est que la famille? La famille, c'est un groupe de personnes liées par une relation de parenté. C'est des gens parmi lesquels il y a un lien et ils sont généralement sous le même toit, dans un même domicile, partageant l'amour, l'affection, l'entraide et une même culture. D'accord, revenons à la famille parfaite. Qu'est-ce qui veut dire famille parfaite? Une famille parfaite n'existe pas, commençons déjà par le dire, parce que comme les humains ne sont pas parfaits, nous sommes tout le temps en train de travailler sur notre comportement, alors sachons qu'il n'y a pas de famille parfaite, pour que nous ne dialysons pas tout. Donc, parlant de famille parfaite, c'est comme avoir une famille idéale, où il n'y a pas de problème, il n'y a pas du tout de hic, il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de mésentente. Tout roule bien, ce n'est pas possible. Nous sommes sur la terre des humains et il y aura toujours des moments de défi, il y aura toujours des moments alors de problèmes. D'ailleurs, un auteur dit que les problèmes constituent un piment sans lequel la vie n'a aucun goût. Donc, tout le temps, il y aura un travail qui doit se faire. Mais pourquoi n'y a-t-il pas de famille parfaite? Il n'y a pas de famille parfaite simplement parce que, tel que je l'ai dit tantôt, aucun humain n'est parfait. Nous sommes en train de travailler tout le temps sur notre comportement, nous croyons au Seigneur et aussi nous quittons l'ignorance de beaucoup de choses parce que nous ne pouvons pas tout connaître. Chacun dans son domaine essaie alors d'exceller, mais alors ne maîtrise pas tous les paramètres de la vie. Donc on ne peut pas être complètement parfait parce qu'il y a beaucoup de domaines dans lesquels on a encore besoin d'apprendre. On a besoin de se réajuster, on a besoin alors de connaissances, on a besoin alors d'aimer l'autre, de patienter avec l'autre et beaucoup d'autres choses encore. Dans ce cas, que doit-on attendre d'une famille, pardon? Voilà, il faut attendre au moins les béabas d'une famille et ne pas croire qu'il faut forcément avoir une famille parfaite. Quels sont ces béabas-là? Les béabas, alors, dans une famille, c'est d'abord l'amour. C'est un climat de convivialité, un climat d'entente. C'est le pardon mutuel. C'est le fait que la communication soit ouverte, qu'on communique de façon franche pour pouvoir se dire des vérités et pouvoir se motiver et s'entraider. C'est aussi pouvoir satisfaire aux besoins de souveraineté. Ces besoins fondamentaux, se nourrir, se vêtir, se loger, alors se soigner et s'instruire. Si dans une famille on arrive à atteindre tout cela, alors on doit pouvoir bénir le Seigneur et ne pas trop attendre et dire parce qu'il y a telle situation, alors ma famille n'est pas bonne, je cherche une meilleure famille. Toutes les familles de la terre ont leurs défis, ont leurs situations, leurs problèmes. Et ne pas le savoir, c'est se tromper. D'accord. Et que doit-on attendre de la famille chrétienne? Justement, lorsqu'on parle maintenant de la famille chrétienne, c'est d'abord alors la foi en Dieu. La foi à Dieu, la vie alors de foi. La manifestation de cette vie-là, la mise en application de la parole de Dieu dans cette famille-là. Une vie de prière, une vie d'obéissance à la parole de Dieu. Et cette famille-là aussi doit savoir qu'elle n'est pas seulement famille pour la terre, mais elle se prépare alors à hériter la vie éternelle. Parce qu'on donne sa vie à Jésus, pas pour seulement la prospérité physique alors de cette terre, mais pour la vie éternelle. Donc on doit se préparer pour le retour de Jésus. On doit se préparer, si on mourait avant le retour de Jésus, alors d'hériter la vie éternelle. Et c'est cela. D'accord. Puisqu'une famille ne peut pas être parfaite, comment faire pour l'idéal, pour avoir l'idéal dans la famille? Il faut travailler sur soi. Que le père de famille puisse connaître ses responsabilités, que la mère de famille puisse connaître ses responsabilités, que chaque enfant de la maison puisse alors connaître aussi leurs responsabilités, que l'éducation, que les temps de communication soient des temps où on transmet des valeurs morales, des valeurs spirituelles, des valeurs sûres, et qu'on explique aux uns et aux autres qu'il n'y a pas de famille parfaite, que la vie est un combat, et que tous les jours, tel que la parole de Dieu dit, chaque jour suffit sa peine. Donc, alors, on doit pouvoir se travailler sur soi, travailler sur son caractère, travailler sur sa foi, travailler sur sa psychologie, travailler sur tout, travailler aussi
alors par rapport à sa profession, par rapport à son éducation, pour pouvoir alors devenir la meilleure version de soi et pouvoir coexister avec les autres, pouvoir vivre ensemble dans une cohésion alors avec les autres. Parce que la parole de Dieu dit dans le psaume 133 qu'il est doux, qu'il est agréable pour les frères d'habiter unis ensemble, donc de travailler à cette unité-là pour que la bénédiction de Dieu descende dans chaque famille. Voilà. Faites-nous le résumé du thème en langue locale. Et puis, on a cambio mi de la webo do jire, on do rekati lo bonyon pe ya. On mi do asono po do e o continue, on do le bi hui de ro e kun maji fi o do tagba iton le, do hudo iton le. Nde mi na mo nkun je o po won do jire mi do na do mi de le do jire on do debu ku ro e kun maji fi lo bo nyon pe o do gbeto debu nyon pe ya. Do kuro po mi ton le mi do tagba mi ton le mi do hudo mi ton le. Bon mi do na wa so do gbezan mi ton lo bo na yin gbeto dagbe. Nu mi tu no mo e de olo. Mi do na do mo no fi mi ton le si. Asu do na do mo na si. Lobo mina yi mede lobo mina do wezunji di ma do de o melioma do le khami do wendo lo me do famille lo me o me yan le we yin na si hu no fi do wendo de vo ba fi en le bi ku yan de o bo tagba de bu matile bo nu ku ki o supo de o ba kwe supo de o e wendo de bu do mo gbede do mi do na wa so do mi de le bo na wa so do gbesa mi ton mo nu mi le do wendo de ma o si vile si wendo si hodo e ma yi se si hodo mi de ne et de là où il s'est science et de là c'est tout nous ma aussi quoi le bonazé ma aussi quoi ça de walome de on doit énorme mais quand les mon kunu jawo do jire ku ino jire ay kuma ji fi kede o mi na ma aussi vidéo e o c'est quoi to merci ali we mi uli bo tu no jire gbe ma no podo mi ton e na yin Jésus Christ sin kole wa mi u we do mo bo Jésus na le ko alubo mi na yi he nu Jésus o ma ka le ko wa alubo mi le ya oku o mi na tu do c'est quoi to merci ali je mi ka le wuli ene o ene o tu o le ko ko mi ton le ni hu we ho le bo wa so do de o le bo yin wan no we got on yin wan no zo ton no bu kondo po ni tin do won do le bi ku me no ni si hu me le bo gwa lo no me de no ko yin ti awa jije ni tin wan yin ni tin me si rodo mi de gbe o de. Merci beaucoup, pasteur. Oui. Vous n'êtes pas que coach. Oui. Quel autre code avez-vous à votre acte? Je suis le révérend Dido Prudence Aimé, je suis psychosociologue de formation, je suis pasteur Assemblée de Dieu au Bénin, je suis coach formateur et consultant en développement personnel, en question d'entreprise et en question de famille. Je suis auteur de 13 livres. Je suis en train alors de préparer le lancement bientôt de mon 14e livre et plaise au Seigneur du 15e livre avant la fin de l'année. Et pour ce mois de juillet, je lance une formation exceptionnelle. 12 signes que tu ne t'aimes pas. Si vous n'avez jamais suivi une des formations du pasteur Dido, cette formation sera la meilleure, sera la formation la plus extraordinaire parce que il faut forcément alors savoir ce qui se passe pour qu'on dise que tu ne t'aimes pas, pour que tu commences maintenant par t'aimer. Si tu ne t'aimes pas, tu ne peux aimer personne. La parole de Dieu déclare qu'il faut aimer son prochain comme soi-même. Mais si tu ne t'aimes pas, alors qui est-ce que tu aimeras? On ne donne que ce qu'on a. Si on n'a pas l'amour de soi, on ne peut pas donner aussi de l'amour. Et au-delà de ça, il y a aussi 11 formations que j'ai logées sur Telegram. Vous pouvez aussi consulter ces formations-là, vous inscrire pour ces formations. 12 signes que tu ne t'aimes pas. Oui, voilà le thème de cette formation merveilleuse. D'accord. Et quelles sont les conditions de participation? Il suffit simplement de contacter le pasteur Dido Prudence Aimé, de payer les frais d'inscription, d'envoyer son numéro WhatsApp et son nom et prénom, et puis vous accédez à la classe de formation sur WhatsApp. Et comment contacter le révérend pasteur? Il suffit de me contacter au plus 229 95 15 67 40 ou le plus 229 97 56 63 34. D'accord. Et sur quel numéro faire le dépôt au cas où on voudrait s'inscrire? Voilà, il y a le Move et il y a le MTN qui vient d'être donné, mais si vous êtes à l'extérieur, il y a MoneyGram, il y a Western Union et il y a tous les autres moyens de me contacter. Quel nom retrouver sur le numéro? Dido Prudence Aimé, bien sûr. D'accord. Merci pour ces moments. Nous avons demandé au coach s'il existait une famille parfaite et il nous a répondu non, mais néanmoins, il faut y travailler.